Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on continue avec la résolution où on fait appel au logarithme népérien ou aux exponentiels. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, surtout partager les vidéos, liker et commenter aussi. Donc, aujourd'hui, on va résoudre l'équation x puissance racine de x égale à racine de x puissance x. Alors, rien qu'en regardant l'équation, on voit juste les formes de x. Le but de résoudre une équation, c'est de trouver les valeurs de x. Alors, sous cette forme, on a l'impression qu'on a une équation qui est complexe, mais pourtant, ce n'est pas le cas. Rappelez-vous, là, on a un peu une forme de x puissance n, qui est une fonction puissance. X puissance n est tout simplement égal à exponentielle de n ln de x. Alors, c'est ce qu'on va faire, premièrement, sous la forme de notre équation. Donc, on va mettre ça sous la forme de exponentielle. Donc, ceci, c'est tout simplement exponentielle de racine de x, ln de x, égale à exponentielle de x, ln de racine de x. Donc, voilà, c'est ce qu'on a. Maintenant, je rappelle toujours le fait que si on fait maintenant appel à ln de x, là, on aura ln de x, et là, pardon, on aura ln de exponentielle de ce côté, c'est ça, et pareil de ce côté. Maintenant, rappelez-vous que le log ln de x puissance n est tout simplement égal à n ln de x. Alors, je vais appliquer ce principe ici. Qu'est-ce qu'on obtient? On aura tout simplement, c'est comme si on va juste rappeler qu'on aura racine de x ln de x. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de mettre log de e? Non, parce que nous tous on sait que log de e est tout simplement égal à 1. C'est pour ça qu'on dit que tout nombre est le logarithme de son exponentielle. C'est tout simplement parce que log de e c'est égal à 1. Et donc ceci aussi c'est égal à x ln de racine de x. Et donc on obtient tout simplement racine de x ln de x égale à x ln de racine de x. Maintenant, rappelons de ce côté que racine de x, c'est encore quoi? X puissance 1 sur 2. Vous vous rappelez, racine de x, c'est encore x puissance 1 sur 2. Donc, si j'applique le même principe, de ce côté, j'aurai tout simplement racine de x, ln de x, égale à l'autre côté x, ln de x puissance 1 sur 2. Et donc, si j'ai x puissance 1 sur 2, ça me ramène à quoi? En remplaçant là, vous voyez? J'obtiens tout simplement, alors je peux encore écrire là, ça fait racine de x, ln de x, égale tout simplement parce que ln de x puissance n, c'est n, on aura x sur 2, ln de x. Et donc, on se retrouve avec cette forme d'équation, et de ce côté, on a là, donc on a l'équation sous la forme, pardon, racine de x qu'on a là, ln de x, égale à x sur 2, ln de x. Et donc, voilà ce qu'on a. Maintenant, on peut ramener de ce côté, on a tout simplement racine de x, ln de x, moins x sur 2, ln de x égale à 0. Et donc, si on ramène là, qu'est-ce qu'on obtient? J'aurai ln de x, facteur de racine de x moins x sur 2, égale à 0. Donc, rappelons toujours qu'on travaille dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On aura ln de x égale à 0 ou racine de x moins x sur 2 égale à 0. Et si je continue avec ma résolution, ici, si ln de x est égal à 0, ça veut tout simplement dire que x est égal à 1. Donc, on a la solution de ce côté. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on aura racine de x égale à x sur 2. Alors, on travaille dans 0 à plus l'infini. Alors, si je l'élève au carré, j'aurai x égale à x au carré divisé par 4. Donc, je reprends cette expression de ce côté. Si je renvoie x, j'aurai tout simplement x au carré divisé par 4 moins x égale à 0. Et donc, je factorise par x, ça me fait x divisé par 4 moins 1 égale à 0. Donc, x égale à 0 ou x sur 4 est égal à 1. Alors, rappelons que cette expression, ça ne nous intéresse pas du tout parce qu'on travaille dans l'intervalle 0 à plus l'infini et c'est ouvert en 0. Donc, voici la relation qu'on récupère. Et de là, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement x qui est égal à 4. Donc, voilà. Donc, on obtient maintenant les solutions, c'est x égale à 1 et x égale à 4.
Voilà les deux solutions de notre équation. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo et à m'envoyer des commentaires